Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Morgane, je suis diététicienne de formation. Je dis de formation parce que je ne pratique plus en tant que diététicienne, on va dire, pure et dure, donc je travaille pour Carrefour. J'ai plutôt une spécialité dans la nutrition des enfants, dans l'alimentation durable, mais je me suis quand même pas mal renseignée sur la nutrition de confort, parce que j'ai eu ma maman qui a eu un cancer du sein, ainsi que pas mal de personnes proches de mon entourage. Et lorsqu'elle a eu le cancer, elle a eu un trajet de soins quand même assez long, un petit peu compliqué. Donc j'étais encore assez jeune à ce moment-là, mais à la maison, on a mis quand même pas mal de choses en place, on a quand même pas mal aidé. Donc voilà, je sais un petit peu ce que c'est. Mais voilà, je ne suis pas, on va dire, spécialisée en oncologie, mais je vais essayer de vous partager ça du mieux que je peux et de répondre à vos questions si vous en avez. Alors ici, on va vraiment parler nutrition de confort. Je pense que vous le savez, on va vraiment privilégier des repas plus souvent. Donc on va fractionner les repas. Pourquoi ? Parce que l'appétit va varier en fonction de chaque personne. Et donc, on va essayer vraiment de prendre, voyez ça comme des petites collations un peu tout le temps, parce que prendre des grands repas, ça va épuiser, puis en général, vous n'avez pas énormément faim. Mais par contre, ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est de densifier chaque bouchée, pour que chaque bouchée soit vraiment, on va dire, une source d'énergie pour vous. Et quand je dis densifier en termes de calories, en termes de nutriments, en termes de protéines, pour que vraiment ça puisse vous aider. Mais sans volume. Alors sans volume, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment l'occasion de manger beaucoup. Donc on va essayer de densifier des petites bouchées. Alors moi je dis toujours que le corps aussi est bien fait et qu'on va vraiment pouvoir à un moment donné, écoutez vos envies. Donc le corps sait ce dont vous avez besoin, à quel moment. Donc si à un moment donné vous avez besoin de sucré, c'est que votre corps en a besoin à ce moment-là. Si vous avez besoin plutôt de salé ou la soif, etc. Donc écoutez votre corps. C'est vraiment super important de vous dire, ok, à ce moment-là, j'ouvre mon frigo et je vais plutôt être attirée vers du sucré ou vers du salé. Vraiment, c'est hyper important d'écouter vos besoins du moment. Et surtout, faites-vous plaisir. Ça, dans nutrition, on dit toujours que c'est hyper important de se faire plaisir. Tout aliment qui passe, tout aliment gourmand qui vous fait plaisir, c'est déjà gagné, quoi. C'est déjà gagné. Alors, petite astuce, c'est d'abord n'hésitez pas à vous créer des moments pour ouvrir votre appétit. Si vous préférez manger assis avec une table, une bougie, si vous préférez manger, je ne sais pas, devant la télé ou avec quelqu'un, n'hésitez pas à mettre en place ces petits rituels. C'est vraiment important parce que ça va vraiment ouvrir l'appétit. Alors oui, manger accompagné lorsque c'est possible et éviter de commencer les repas avec une soupe ou des crudités parce que là, ça va un peu vous caler, ça va un peu vous couper l'appétit. C'est comme on dit souvent aussi que l'hydratation, il vaut mieux s'hydrater en dehors des repas parce que l'hydratation va également vous couper l'appétit. Et puis, au niveau convenience, facilitez-vous vraiment la vie. Soit essayez de toujours avoir dans votre frigo des petites portions prêtes à l'emploi parce que si vous n'avez pas envie de cuisiner à ce moment-là, si vous êtes trop fatigué mais que vous avez faim, etc., il vous suffit du coup d'ouvrir votre frigo et d'avoir déjà des petites portions prêtes. Alors les petites portions prêtes, ce n'est pas forcément du fait maison, des petits plats cuisinés. Vous pouvez évidemment aussi vous tourner vers des plats tout faits, des plats industriels. Ça marche aussi. Quand je vous dis de vous faire plaisir, n'hésitez pas d'avoir aussi dans votre frigo, des danettes par exemple, des mousses au chocolat, des riz au lait si ça passe bien, mais aussi des purées peut-être toutes faites, de la sauce béchamel déjà toute faite, etc. pour que vraiment ça vous aide, on va dire, à densifier chaque bouchée et de pas devoir tout le temps cuisiner. Alors,
enrichir sans volume, il y a des petits trucs et astuces qu'on peut vraiment faire. Alors, qu'est-ce qui est, on va dire, le plus simple pour enrichir? C'est par exemple la matière grasse. Donc la matière grasse, on va pouvoir enrichir vraiment sans volume parce qu'on sait que l'huile, par exemple, une cuillère à soupe d'huile, c'est 100 kilocalories, ça va vous donner beaucoup d'énergie. Pareil pour tout ce qui est crème fraîche, etc. Ça va vraiment vous aider. Il y a ce qu'on appelle des protéines faciles à avaler parce que c'est riche en protéines et ça ne prend pas beaucoup de volume, comme par exemple tout ce qui est œufs, tout ce qui est cottage cheese, tout ce qui est skyr, ça c'est un peu les nouveaux aliments à la mode, tout ce qui est tofu, si vous aimez bien ça, le jambon, le thon, les maquereaux, donc ça c'est vraiment des protéines, on va dire, enfin des sources qui vont être riches en protéines et qui vont être facilement assimilables parce que voilà, petite bouchée et grande source de calories et grande source de protéines. Et alors, quand on va booster en énergie, donc là, ça va plutôt être tout ce qui est huile d'olive, crème 40%, le beurre, tout ce qui est avocat, purée d'oléagineux, si vous aimez bien ça, purée de noisettes, peanuts butter, etc. Miel, sirop d'érable. Ça, n'hésitez pas à rajouter toujours dans des sources. Allez, par exemple, si vous prenez un yaourt, n'hésitez pas à le prendre déjà entier, nature, si vous préférez, mais vous pouvez toujours rajouter une cuillère de miel dedans, une cuillère de purée d'oléagineux, etc., pour vraiment, on va dire, densifier à ce moment-là votre yaourt et la bouchée. Et alors surtout, on évite totalement les produits light. Les produits light, ce n'est pas du tout adapté à la nutrition de confort. Déjà, il y a énormément de gélifiants, etc., pour tenir en texture. Ce n'est pas du tout ici ce qu'on recherche. Allez plutôt vers des produits qui soient entiers, yaourt entier, fromage entier, etc. Ça va vraiment vous donner plus d'énergie et de satiété aussi. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que vous avez d'autres trucs et astuces pour enrichir sans volume que vous faites déjà à la maison ou quoi? Les fruits secs, oui. Amandes, oui. C'est vrai, tout ce qui est fruits secs, ça se mange hyper facilement et c'est aussi très riche en matières grasses, en nutriments, etc. J'en rajoute des lentilles, je ne connaissais pas bien, Oui. Les lentilles, j'en rajoute dans les potages. Oui, tout à fait. Ça, on va vraiment alors à ce moment-là enrichir les potages. Donc on va enrichir en protéines, mais aussi en fibres qui va aider pour le transit et aussi en glucides du coup, en glucides complexes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées que vous pouvez faire, etc. Moi, je fais des gaufres avec du skyr. Oui, super bonne idée. Des gaufres avec du skyr, tout à fait. Tout à fait, vous pouvez faire aussi des petits, moi j'appelle ça, je fais ça pour mes enfants, des petites boules d'énergie avec des peanuts butter et je mélange ça avec des flocons d'avoine. C'est tout petit et en fait, je mets miel, flocons d'avoine et peanuts butter. Et alors là, on a vraiment des petites boules comme ça d'énergie qui se mangent sans faim au final, hein, qui fonctionnent bien. Est-ce que vous avez d'autres astuces à partager aux autres? Non? Sinon, je continue. Hein. Alors oui, je vous en parlais, n'hésitez pas à toujours tenir à disposition, à avoir toujours chez vous, dans votre frigo, dans vos placards, des aliments qui vont être vraiment super faciles à manger, même s'ils ne sont pas faits maison. Le fait maison, voilà, c'est un plus, mais n'hésitez pas aussi à avoir des choses qui fonctionnent bien. Tout ce qui est dips de légumineuses, le houmous par exemple, le houmous que vous trouvez en supermarché, il est super bon, il est bien riche en calories, il est bien dense et il se mange super bien. Des potages en boîte ou en tétrabrique, n'hésitez pas aussi à en avoir que vous pouvez du coup enrichir par la suite en mettant de la crème, en mettant de l'huile ou ce que vous voulez dedans. D'avoir des petits biscuits salés, si vous aimez bien ça, des biscuits secs apéritifs qui sont aussi bien riches en calories, fruits oléagineux, on en a déjà parlé. Du fromage à pâte dure, donc là il est vraiment riche en protéines, riche en graisse. Tout ce qui est jambon, ça passe aussi toujours bien aussi. Et alors en termes de sucré, donc voilà, tout ce qui est flan, je ne sais pas si vous avez parfois dans le frigo, mais le flan, ça passe quand même très très bien parce que la texture est assez facile, des petits gâteaux, des yaourts à boire,
Yaourt à boire, ça c'est typiquement quelque chose qui va être riche en sucre et qui va assez bien passer. Les jus et les smoothies, ça passe super bien aussi, mais alors ça, il faut voir en fonction de... Enfin, ça peut aussi un petit peu déranger le transit digestif, donc ça, il faut voir en fonction de chacun. La glace, oui. Je vais vous demander, parce qu'en général, les médecins, les oncologues et tout disent qu'on doit éviter de manger trop de sucre. Alors, parce que les sucres poussent les métastases. Ici, donc là, ce que vous me dites là, c'est un truc qui ne rentre pas chez moi à la maison. Moi non plus. alors, ici, je vous parle de la nutrition de confort. Ah, parce que bon, si je mange ce que vous me dites là, le taux de sucre, bonne chance. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça qu'ici, je parle vraiment de nutrition de confort. Le but ici, c'est de pouvoir vraiment manger en fait, et que vous ne soyez pas trop faible. Et donc, si à un moment donné, il n'y a que le sucre qui passe, moi, en tant que diététicienne, j'ai envie de dire, mangez du sucre. Enfin, voilà, il faut pouvoir équilibrer. Ça dépend à quel stade aussi, toujours de la maladie Quand c'est un cancer du sein métastatique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez des métastases et que vous ne devez pas les nourrir. Donc si vous me dites buvez des biscuits, du yaourt, des trucs comme ça, du chocolat, du jus, des smoothies, moi j'achète jamais. Si je fais un smoothie, je vais le faire avec mon potager, enfin mes choses quand c'est de saison, mais je ne vais jamais aller dans un magasin acheter tout ce que vous me dites là, quoi. Voilà, oui, je comprends, mais voilà, de nouveau ici, je vous parle de la nutrition, voilà, de confort, oui, c'est... Et en effet, oui, on sait que le sucre nourrit les métastases, ça on sait, mais si, voilà, à la fin, que vous êtes vraiment en nutrition de confort, à la fin de votre traitement, si le salé ne passe pas, que le sucré passe et que vous n'avez pas l'occasion de le faire maison, n'hésitez pas à passer là-dedans. Alors parfois, si vous avez vraiment beaucoup de nausées et que les odeurs peuvent être très très fortes et peuvent vraiment vous déranger, n'hésitez pas à passer plutôt à des goûts neutres ou alors à manger des aliments froids. Donc en fait, les aliments, quand on les chauffe, les odeurs, le goût ressort beaucoup plus. Donc si vous passez vraiment plutôt à des aliments neutres, purés, lisses, pâtes, riz, pain, etc., ça va beaucoup mieux passer. Pareil pour la viande. Donc la viande rouge parfois peut vraiment fortement déranger le palais. Vous pouvez passer à des viandes plutôt blanches, produits de la pêche ou des œufs à ce moment-là. Ça, c'est vraiment des petits trucs et astuces pour éviter les nausées. Alors, on peut aussi rendre des plats plus gourmands lorsque on commence à avoir du mal à se nourrir. Si vous aimez bien tout ce qui est plutôt acidulé pour vraiment réveiller les papilles, vous pouvez rajouter tout ce qui est vinaigrette, jus de citron, pickles doux, etc. Ça, c'est vraiment, ça va un peu titiller, on va dire, les papilles, tout ce qui est umami aussi. L'umami, c'est le 6e goût qu'on utilise beaucoup dans la cuisine asiatique. Parmesan, comté, champignons, miso, le soja, etc., les anchois, la levure, c'est des choses, des petits trucs astuces que vous pouvez rajouter dans vos plats. Herbes et épices, si vous le supportez bien et que vous avez envie d'un petit peu des choses différentes. Et alors le sucré salé marche aussi assez bien, parce que parfois le salé écœure. Moi, je sais par exemple, ma maman, le salé l'écœurait beaucoup. Donc voilà, on essaie de trouver des astuces sucré-salé pour que ça passe un petit peu mieux. Au niveau de la texture aussi, donc parfois il y a des textures qui peuvent vraiment déranger en bouche. Donc si la bouche est sensible, n'hésitez pas à aller vers des choses plus onctueuses, donc des veloutés, tout ce qui est purée va mieux passer, tout ce qui est yaourt, skyr, houmous ou tout autre tartinable. Je vous le disais juste avant, donc froid ou tiède plutôt que le chaud si vraiment vous avez des nausées, ou alors les aliments secs, ça aide aussi beaucoup pour les nausées, donc plutôt grignoter des aliments secs. Et alors si vous avez par contre la bouche plutôt sèche, n'hésitez pas à vous rincer rapidement,
souvent la bouche et privilégier du coup les aliments qui sont plutôt humides. Vous pouvez avoir des soupes, vous pouvez avoir des bouillons et même parfois l'huile d'olive crue peut aider aussi lorsqu'on a de la bouche extrêmement sèche. Alors, fractionner les repas, ça je pense que vous l'entendez assez souvent. Donc on n'est pas du tout sur un modèle classique de 3 repas par jour, on est plutôt sur un modèle de 6 repas par jour. Et surtout, n'hésitez pas à manger dès qu'une envie vous vient. Ça c'est important aussi. Vous allez avoir des envies qui vont fluctuer tout au long de la journée. Donc si à un moment donné vous avez faim, n'hésitez pas, on va manger. Et même, voilà, je disais, un petit morceau de quelque chose peut être dégusté à toute heure. Je reviens toujours avec les encas faciles que vous pouvez avoir chez vous dans votre frigo, mais aussi dans votre sac, dans votre voiture, etc. Et n'hésitez pas à vous faire aider à la maison. Et donc, on en parlait juste avant avec Madame ici. Quand on est à la maison, quand vous avez des proches, les proches veulent vraiment vous aider, mais parfois on a du mal, enfin je l'ai connu avec ma maman, on a du mal à percevoir en fait ce besoin. Mais on veut toujours aider, on veut toujours être là pour nos proches qui sont malades. Donc n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide et pour qu'ils vous préparent justement ces petits encas dans le frigo, pour qu'ils fassent les courses pour vous. Enfin, vraiment, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour vous aider et pour vous soulager. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai prévu un petit fascicule que vous allez retrouver du coup dans votre sac, qui est là. Merci Lisa. Qui est là, qui résume vraiment en fait ce dont je vous ai parlé. Je vous ai mis également quelques petites recettes faciles que vous pouvez soit faire à la maison, soit demander du coup à vos proches de le faire pour vous. Je ne sais pas si à ce stade-ci vous avez encore des questions, des interrogations. Oui, madame. Je rejoins un petit peu l'avis de la petite dame là-bas. J'entends. Vous dites qu'on est suivi pour un traitement, pour un cancer du sein métastatique, c'est souvent dans le traitement un traitement hormonal. Par définition, il fait grossir. Bon, pas moi, mais fractionner tous les repas, manger n'importe quoi, ce qu'on a envie. C'est pas question pour moi non plus. Mais rien que lire tout ça, je pense que je prends le poids. Parce qu'on a une autre méthode, je veux dire, moi je n'achète jamais des plats cuisinés quelque part. Après, de nouveau, j'ai un potager, je mange. Chaque femme est différente face à la maladie, chaque femme a des besoins différents, a une situation familiale aussi différente, a de l'aide ou pas de l'aide. Donc voilà, ici ce sont des... Parce que mon mari, là, il vient de perdre 26 kilos, si je rentre avec ça, mais dans le bois, c'est 26 kilos, c'est pas possible. Non, lui, il m'a dit pas fait. Voilà, ce sont des conseils généraux de nutrition de confort pour permettre de conseiller métastatique. Et donc c'est vraiment, ça va être en fonction de chaque personne. Avec des nausées, on a programme cuisinier, qu'on a des problèmes, les odeurs, ça c'est vrai. On doit essayer de trouver une solution, mais je ne peux pas dire à mon mari, tu ne manges plus pendant 2 mois, quoi. Donc on essaie de faire aussi des efforts, mais je dis, la nourriture comme ça, c'est pas mon style de D'où les 26 kilos. Écoutez, ça m'arrange bien pour l'instant, c'est comme ça, je dois moins cuisiner. Donc j'ai pas ce problème, parce qu'avant c'était à midi, il fallait être là, le repas devait être sur la table, le soir c'est la même chose. Tandis que là maintenant, il commence à avoir moins d'appétit, donc c'est plus facile pour moi. Mais bon, c'est vrai ce que madame dit, donc chacun a ses habitudes et ses trucs. Donc... Voilà, c'est ça, chacun a ses... Oui, Vous parlez bien d'encas, pas de nourriture principale. De nouveau, ça va dépendre de chaque femme. Donc il y a des femmes qui ne sauront plus avoir un repas normal, on va dire, avec la source de protéines, les féculents à viande. Et donc parfois quand on dit fractionner les repas, ça va être 6 fois de la collation. Donc ça va vraiment dépendre de chaque femme, à quel stade vous êtes de la maladie, à quel stade vous êtes de votre traitement, etc.
Si je parle de ma propre expérience, ma maman, elle ne savait plus rien avaler. Et donc c'était on essayait c'était des petits bouts et chaque fois qu'elle avait faim, chaque personne est différente. Il y en a d'autres qui ça va beaucoup mieux, etc. Maintenant, la peur de grossir ou de trop maigrir, ici c'est vraiment plutôt le but, c'est de rester aussi, de ne pas perdre trop de masse musculaire, de pouvoir rester aussi un minimum en forme, et s'il n'y a que ça qui passe, il n'y a que ça qui passe. On préfère ça plutôt qu'une malade qui se dénutrit complètement, et donc là, c'est encore plus... le stade de la maladie va également avancer de manière différente. J'ai fait un atelier cuisine santé il y a justement une semaine, et c'était une nutritiopathe, je ne peux pas dire que je... Très chouette, oui, de la nutrition, très chouette, et il disait par exemple pour favoriser le sommeil, qui est un problème récurrent de ce moment chez moi, et que j'entendais chez d'autres patients, de prendre un petit bout de carré de chocolat. Noir, évidemment, noir. Et c'est vrai qu'elle n'a pas dit une tablette non plus. Hein, à 17 heures. C'est riche en magnésium, et le magnésium aide. Voilà, et ça évite aussi les crampes. Et je dis, oui, c'est pour se faire un peu plaisir aussi, parce que si on doit tout restreindre dans ce qui nous paraît long quand même, hein, quand on me dit tu peux prendre ton traitement pendant 30 ans, si je dois restreindre un bon thé de temps en temps un peu sucré, ou plus prendre aucun biscuit, je me dis, oui, de temps en temps, me faire plaisir. Alors, c'est pas ma nourriture générale. On est bien d'accord que je ne mange pas des crackers à tous les repas. Et qu'on mange des légumes, des herbes, etc. Mais quand même, se faire plaisir reste... Non, mais je ne dis pas que je ne fais pas plaisir. Tout à fait. Tout à fait. Mais un morceau de chocolat, du gâteau, des choses. Je rappelle que c'est important, on va dire, pour le mental. Ah oui, il y aura des crêpes. Mais voilà, mais c'est pas une priorité. Non, c'est pas une priorité. C'est des crêpes, des petits encas, quoi. Je vais en manger. Donc là, mais bon, on essaie de faire ça. Et je me dis que c'est important, par exemple, les petits plats qui sont déjà dans le frigo. Alors je sais bien que c'est pas toujours pratique. D'habitude, j'essaie d'avoir tous mes légumes frais. Et je fais des potages frais tous les jours. Mais il y a quand même des jours où quand j'ai ma fille, je lui dis, écoute, j'ai pas l'intention de cuisiner, eh bien tant pis, hein, ça sera les lasagnes toutes faites, parce que j'en ai pas prévu 150 à l'avance, et que c'est quand même pratique. Alors c'est pas tous les jours non plus, mais quand la fatigue est là, le plat de lasagne, ma fille sait le mettre dans le four. On a comme que 20 ans, elle sait pas encore tellement bien me faire les cordons bleus et tout ça. Et je trouve que je dis, elle mangera pas des pizzas ou des lasagnes tout le temps, mais j'en ai acheté, j'ai mis une pizza dans le surgélateur en me disant, si jamais la semaine prochaine je ne sais pas cuisiner, il vaut mieux ça qu'une tartine et du beurre. Il faut pouvoir se faciliter la vie aussi, parfois c'est important de mettre de côté là où ça vous semble. Quand vous êtes en traitement, tu n'as pas cette charge de dire je dois préparer le repas du soir. Moi, j'ai cuisiné de tout le temps, malgré que mon médecin disait tout ce qui est sucré, que chaque crise était interdit. Je cuisinais de tout ça, le yaourt nature. Seulement moi qui a quelque chose contre l'estomac. Et tu peux supporter ton traitement, mais c'est qu'arriver à un stade où tu n'arrives pas à supporter ton traitement aussi. Et si tu ne manges pas un peu, même si c'est des encas, tu n'arriveras pas plus. Oui, la limite c'est important, mais quand tu as du coup, je peux aussi. On n'est plus à 1 kilo de frais. Avant, je mangeais rien, je suis en chronothérapie, j'avais pris des kilos, et puis je mange des yaourts, et je comprends pas, mais voilà, il y a un moment où ça passe, c'est de secondes temps. J'aime n'en pensez quoi. Dites-nous tout. Non, je suis d'accord avec elle. Tout dépend de la phase de traitement et du traitement que la patiente reçoit. Par exemple, la chimiothérapie, on voit que les patients ont des nausées, donc là, il faut bien fractionner. Mais si vous êtes en hormonothérapie, vous mangez normalement, vous mangez les 3 repas par jour. Il faut adapter en fonction de la phase de traitement et les types de traitements. Donc chaque patient est différent. On ne doit pas s'empiffrer dessus. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Bon, quand je vois les smoothies, les trucs. Oui, voilà, je pense ça qui passe. Ouais. Voilà, c'est ça, ce sont des trucs si à un moment donné, vous voyez que plus rien ne passe. Il n'y a pas de norme en principe, sans sucre à ajouter. Non, mais là, je suis rageant parce que les patients ne vont pas très bien. Les traitements hindous, qui ne savent pas manger,
façon, il faut booster un peu l'énergie, hein, parce que sinon, elle perd de la masse musculaire, elle fait plus de sport, elle est plus fatiguée, elle a plus d'énergie. Ah, je comprends, il faut adapter en fonction du type de traitement et de phase. On ne sait pas faire de façon, enfin, ce sont des conseils généraux et c'est toujours en fonction de chaque La période, la personne. de chaque personne. Mais je pense qu'un médecin et une nutritionniste va préférer qu'une patiente mange même du sucre plutôt qu'elle se détruise complètement parce que là, elle supportera tout, aucun traitement. Et donc, c'est oui, pas de sucre tant que c'est possible. Et puis, si c'est plus possible, à un moment donné, il faut pouvoir Et pendant la chimiothérapie, on voit souvent que les patients, ils ont péridosé, ils mangent moins, donc il faut grignoter. Mais c'est pour une période limitée, c'est pas... Ouais. Pendant qu'il y a le coup pendant cette période-là. Voilà. Faut adapter. Mais les filles, c'est que ça marche bien. Ça passe facilement et tu peux enlever ça partout. Et pour la cicatrisation aussi de la peau, ça aide énormément. Ce qui marche bien aussi pour la nausée, c'est les gingembre aussi. Oui. Ça fonctionne pas. Chez moi, ça fonctionne pas aussi. Oui, mais je pense que c'était, j'ai vu dans les thés au gingembre, etc. Voilà, ça, oui, chez moi, ça fonctionne bien. Voilà. Ok. Je vous souhaite une belle journée.